ce qui devait être une simple semaine de gestion avant une finale de coupe s'est transformé en une succession de secousses pour le Real Madrid. À quelques jours du Clasico face au FC Barcelone à Séville, la Maison Blanche fait face à un enchaînement de coups durs, la blessure sérieuse d'un titulaire indiscutable, une nouvelle controverse arbitrale, la colère froide du président Florentino Pérez, les doutes sur un jeune talent prometteur, mais aussi, au milieu du tumulte, l'éclosion spectaculaire d'un joueur que peu voyaient venir. Voici l'histoire d'une semaine sous tension, où se dessinent à la fois les inquiétudes du présent et les promesses de l'avenir. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Écho du Ballon, votre journal 100% Real Madrid. Chapitre 1, la blessure qui change tout au Camavinga, saison terminée. Le couperet est tombé dans la matinée, dans un communiqué sobre mais brutal, Eduardo Camavinga souffre d'une rupture totale du tendon de l'adducteur gauche. Sa saison est terminée. Le diagnostic est formel, les examens médicaux sont sans appel. L'international français sera indisponible pour une période estimée entre 8 et 12 semaines. Il manquera non seulement la fin de saison, mais aussi le mondial des clubs. C'est un coup terrible pour le joueur, mais aussi pour son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui comptait sur lui comme l'un de ses éléments les plus polyvalents. Cette blessure intervient à un moment clé, alors que le Real s'apprête à affronter le Barça en finale de la Coupe du Roi. Camavinga, qui devait occuper le poste d'arrière gauche pour neutraliser Lamine Yamal, ne pourra pas répondre présent. Tout le plan tactique est à revoir. Et pourtant, cette blessure n'est que l'épilogue d'une saison compliquée pour le joueur. Dès le mois d'août, il se blesse au genou lors d'un entraînement, après un contact avec Aurélien Tchouaméni. 6 semaines d'absence. Puis, en décembre, une blessure musculaire l'éloigne à nouveau des terrains. En janvier, un autre contretemps musculaire l'empêche d'enchaîner. Camavinga aura donc vécu une saison morcelée, où son corps ne lui aura laissé aucun répit. Ce dernier coup du sort enterre définitivement ses espoirs de s'imposer comme un titulaire régulier cette saison. Il laisse également un vide dans l'entrejeu méringuais, un vide qu'Ancelotti va devoir combler dans l'urgence. Chapitre 2, l'explosion de Gullet et l'espoir au milieu du chaos. Alors que l'ombre s'étendait sur le Real, une lumière est apparue. Contre Retafe, dans un match tendu et peu spectaculaire, Arda Güler a éclaboussé la rencontre de son talent. Placé au poste de milieu relayeur dans un 4-3-3 inhabituel, le jeune Turc a livré une prestation de haut niveau. Présent dans tous les compartiments du jeu, précis, rapide, lucide, il a non seulement offert du liant dans la construction mais a surtout inscrit le but décisif d'une frappe sèche du pied droit. Jusqu'à présent, Güler avait été peu utilisé. À chaque apparition, on sentait le potentiel, la vivacité, mais il lui manquait l'étincelle. Cette fois, il a pris les commandes du jeu, avec une maturité déconcertante. Carlo Ancelotti n'a pas tari d'éloges après la rencontre. Il a joué comme un véritable milieu. Il a contrôlé le tempo, pris les bonnes décisions. Il a encore du chemin à faire physiquement, mais la qualité, elle, est là. Pas seulement sur le but, mais dans tout ce qu'il a fait. Interrogé sur son positionnement, l'Italien a confirmé que Güler avait sa place dans ce système, dans un 4-4-2, son profil est difficile à intégrer. Mais dans un 4-3-3, il peut devenir un acteur central. Le joueur lui-même l'a confié à Real Madrid TV, « J'ai joué dans une position qui me convient parfaitement. Je suis heureux d'avoir pu aider l'équipe. » Güler pourrait donc être la réponse à l'absence de Camavinga. Mais saura-t-il gérer cette pression? L'avenir nous le dira. Chapitre 3, Andrich sous le feu entre doutes et attentes. Autre jeune en pleine observation, Andrich. Le Brésilien avait enfin l'opportunité de briller en Liga, dans un match à l'extérieur où il était titulaire pour la première fois dans ce championnat. Après des prestations prometteuses en coupe, dont un but crucial en demi-finale, l'attente était grande. Mais la réalité fut décevante. En 64 minutes, Andrich a manqué 2 occasions franches, dont une où il aurait pu ouvrir le score. Mal inspiré, mal placé, souvent en décalage avec le tempo du match, il a quitté la pelouse la tête basse. Carlo Ancelotti, habituellement protecteur avec ses jeunes, n'a pas mâché ses mots, on ne peut pas jouer comme ça. Il a eu ses chances. Il est jeune, il doit apprendre, mais au Real Madrid, chaque minute compte. Il faut être prêt. Ses propos, durs en apparence, s'inscrivent dans une volonté de le faire progresser. Car Andrich n'est pas un joueur comme les autres, il représente un investissement, un pari sur l'avenir. Mais aujourd'hui, il semble manquer de régularité et de concentration. Le Real ne peut pas se permettre de le couver trop longtemps.
Le Clasico approche, et la confiance est précieuse. Chapitre 4, la polémique arbitrale, une tension qui monte. Mais au-delà des performances individuelles, c'est l'arbitrage qui a mis le feu aux poudres. L'action qui cristallise la colère s'est déroulée à la 69e minute de jeu de Tchouaméni, en duel avec Arambari, tacle proprement et touche le ballon. Mais l'arbitre, José María Sánchez Martínez, siffle faute et lui donne un carton jaune. Dans son rapport, il écrit que le Français a imprudemment fait tomber l'adversaire. Or, les images diffusées en masse sur les réseaux sociaux montrent tout le contraire. Tchouaméni touche d'abord le ballon, Arambari vient avec la semelle levée. La décision choque, indigne, révolte même, dans les cercles proches de la direction du Real Madrid. Selon Defensa Central, Florentino Pérez serait furieux. Non seulement le club prévoit de demander l'annulation du carton, mais il souhaite également alerter la fédération sur un schéma décisionnel défavorable. En clair, le Real Madrid a le sentiment d'être arbitré différemment, avec plus de sévérité que ses rivaux. Ce n'est pas la première fois que cette thèse est évoquée à Chamartin. Cette colère grandissante, longtemps contenue, pourrait déboucher sur un mouvement plus large. Le club blanc réfléchit à des actions symboliques, voire juridiques, pour défendre ses intérêts. Dans les coulisses, les tensions montent, et l'idée d'un Real Madrid engagé contre le pouvoir fédéral n'est plus tabou. Chapitre 5, un club entre révolte et reconstruction. Alors que le sprint final de la saison approche, le Real Madrid se retrouve dans une position ambivalente. Sur le plan comptable, tout est encore jouable, la Liga reste ouverte, la finale de la Coupe du Roi approche, et la Ligue des Champions reste en ligne de mire. Mais dans la tête, le doute s'installe. La blessure de Camavinga prive l'équipe d'un de ses moteurs. Le cas Andrich montre que la relève n'est pas encore prête. Et l'affaire arbitrale mine la confiance dans les institutions. Et pourtant, comme souvent, c'est dans l'adversité que le Real Madrid révèle sa vraie nature. Avec l'émergence de Gullet, le leadership de Kroos, la solidité de Rudiger et le sang-froid de Courtois, le club dispose encore de ressources considérables. L'histoire de cette saison n'est pas encore écrite. Mais une chose est certaine, cette semaine restera dans les mémoires. Parce qu'elle a brisé un pilier. Parce qu'elle a révélé un joyau. Et parce qu'elle a réveillé une colère froide que personne ne pourra désormais ignorer. Conclusion. Le Real Madrid traverse une tempête. Une tempête médicale, sportive, institutionnelle. Mais si l'histoire du club nous enseigne quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais parier contre le Real dans l'adversité. À vous de réagir, Madridista. Quelle est votre lecture de cette situation? Qui pour remplacer Camavinga? Gullet doit-il être titularisé plus souvent? Que penser de l'attitude d'Ancelotti face à Andrich? Et surtout, partagez vos impressions sur l'arbitrage, simple erreur ou schéma inquiétant. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale d'Écho du Ballon. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Et comme toujours, hasta el final, vamos Real.